Salut, c'est Jonathan de Cogifit. Aujourd'hui, je vais te présenter une application que tu dois absolument avoir. Ça va changer la façon dont tu vas t'entraîner. Regarde la vidéo jusqu'au bout parce que je te montre quelques exercices, mais je te montre surtout comment créer des programmes avec l'application. Pendant que tu es là, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'activer les notifications parce que je vais mettre d'autres vidéos d'exercices pour te donner des idées. Regarde ça, c'est parti. Ok, donc la première étape que tu dois faire, bien entendu, c'est d'aller télécharger l'application. Donc sous iOS, Apple Store ou sinon, comme pour moi, Android, tu t'en vas sur le Play Store. Tu tapes l'application qui s'appelle Switch On Training, moi je l'ai ici. Tu la télécharges. Une fois que tu vas la télécharger, que tu vas l'ouvrir pour la première fois, on va te demander de créer un compte. Donc adresse courriel et puis mot de passe, c'est tout. Ça te permet, une fois que tu vas avoir enregistré tous tes programmes que tu auras créés, d'y avoir accès sur ton téléphone, sur ta tablette. Donc, une fois que c'est fait, tu ouvres l'application. Une fois que tu as fini de t'enregistrer, tu tombes sur cette page-là. Donc, pour démarrer un nouveau programme, tu appuies sur la photo et tu vas tomber sur la première page qui te permet de choisir les stimuli que tu souhaites utiliser. Donc, tu as le choix entre des couleurs, des flèches ou des numéros. Donc ici, ce qu'on va faire, on va prendre par exemple couleur rouge et bleu, flèche du haut, flèche du bas, et numéro 1 et numéro 5. Tu appuies sur suivant, ça t'envoie sur la page de transition. Donc, moi je vais commencer en te montrant à droite, j'appuie sur Touch. Ici, tu as le choix de changer les stimuli en venant appuyer sur l'écran. Donc, le seul temps que tu peux changer ici à l'écran en ce moment, c'est le temps pendant lequel le stimuli n'est pas sur l'écran. Donc, si tu veux que ça change rapidement ou pas. Je ne l'utilise pas beaucoup, donc moi je te montre avec le petit chronomètre à gauche. Tu peux sélectionner en premier lieu le temps pendant lequel le stimuli est sur l'écran. Donc, de base, c'est 0,5 secondes. Ici, moi je vais le placer à 1 seconde et demie. Donc, tu appuies sur le plus. Sinon, tu peux faire défiler en dessous. Donc, 1,5 secondes, le stimuli va être sur l'écran pendant cette durée-là. En dessous, c'est la durée pendant laquelle le stimuli n'est pas à l'écran. Donc, je vais le placer à 1 seconde, comme ça. J'appuie sur suivant. Et la dernière page, maintenant, me demande combien de temps est-ce que je veux que le programme dure. Donc, en ce moment, il est sur nombre de répétitions. Donc, je peux sélectionner ici jusqu'à 59 répétitions. Ce que je peux faire également, c'est la petite boîte en bas à gauche, le petit carré illimité. Donc là, je viens de le sélectionner, c'est-à-dire que le programme va rouler pendant le temps que je l'arrête manuellement finalement. Et si j'appuie sur le sablier à gauche, là, je vais sélectionner la durée pendant laquelle je veux que le programme y roule. Donc, je vais le mettre sur 30 secondes pour montrer. Je vais me mettre 20 secondes, ça ira plus vite. Donc, pendant 20 secondes, et j'appuie sur suivant. Donc là, maintenant, j'ai un résumé qui va s'afficher de mon programme. Donc, comme on peut voir, les stimuli que j'utilise, couleur rouge, couleur bleue, nombre 1 et 5, flèche du haut et flèche du bas. La durée, pendant 1,5 secondes, le stimuli va être à l'écran. Et pendant 1 seconde, il va y avoir un écran gris, la transition entre chaque stimuli. La durée du programme est de 20 secondes. Donc, si j'appuie sur sauvegarder, je peux sélectionner, donc inscrire le nom de mon programme et le garder, le conserver pour la prochaine fois. Là, je ne vais pas le faire.
Et j'appuie maintenant sur démarrer le programme. Donc tu as 5 secondes pour te préparer. Et une fois que ça commence, vous avez les stimuli, donc flèche en ce moment, nombre, on avait des couleurs, donc c'est vraiment aléatoire. Vous remarquez en haut le temps qui reste au programme, donc là maintenant 10 secondes. Donc tout déroule, on a eu des couleurs, on a eu des flèches, on a eu des numéros, donc c'est vraiment aléatoire, tu n'auras jamais un même exercice à chaque fois. Une fois que le temps est écoulé, tu as 3 choix. Donc tu peux sauvegarder le programme si tu ne l'avais pas déjà fait et que tu trouves qu'il est intéressant. Tu peux refaire encore le programme ou au milieu, donc compléter la session et ça t'envoie sur une page pour noter et commenter ton programme. Donc tu peux donner le nombre d'étoiles en fonction de ta satisfaction et tu peux inscrire dans les boîtes un petit peu comment tu as trouvé le programme. Donc est-ce que c'était intéressant pour toi, tu l'as aimé? Est-ce que tu pourrais l'améliorer? Comment? Est-ce que toi, tu es content de la façon dont tu as travaillé? Qu'est-ce que tu aurais pu améliorer? Et des petits commentaires que tu juges pertinents. Donc là, c'est la section création de contenu. D'accord? Une fois que tu vas avoir sauvegardé ton programme, il va apparaître en bas là dans Favoris. Donc ici, tu as les programmes que moi j'ai créés. Donc je les ai sauvegardés. Si tu ne le fais pas, ça ne se sauvegarde pas automatiquement. Ici, je te montre un programme que j'ai fait hier et tu vois automatiquement les stimuli, les transitions, la durée du programme, tout est affiché avant de le commencer. Donc comme ça, tu es sûr de sélectionner le bon programme. Donc ici, j'ai sélectionné un programme qui me permet de faire les passes au mur avec des flèches en diagonale. J'ai un délai de 4 secondes entre chaque flèche et la flèche reste à l'écran 1,5 secondes et le programme est illimité. Donc si je le débute, encore une fois, on me dit de me préparer et ça commence avec première flèche, 4 secondes de délai, une autre flèche, ainsi de suite. Donc tu peux vraiment jouer avec tous les paramètres. Si tu trouves que c'est trop rapide ou pas assez rapide, tu peux modifier tout ça. Si j'appuie sur le petit bouton de pause, ça me met mon entraînement en pause, que je peux reprendre avec la flèche lecture ou que je peux interrompre, ce qui me ramène encore une fois donc à la dernière page qui me permet de commenter mon programme. C'est une application qui est vraiment intéressante, que j'aime beaucoup. Je vous suggère fortement de la télécharger. Vous allez pouvoir travailler beaucoup de choses avec, que ce soit avec ballon, sans le ballon. Surveillez la chaîne parce que bientôt je vais mettre beaucoup de vidéos d'exercices pour vous donner des exemples. Donc abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour être sûr de ne rien manquer. Soyez créatifs, essayez, ça ne coûte rien, puis c'est un super bon outil. Alors à la prochaine, salut!